Oui, à mon tour, je voudrais insister sur l'importance du bilan carbone. Et en effet, pas seulement dans le photovoltaïque. Mais on sait que dans le photovoltaïque, il y a quelques exemples récents qui nous convainquent que quand même, il y avait moyen de faire. Quand EDF choisit alors que c'est une de ses filiales, Photowatt, choisit d'acheter en Chine, vous n'allez pas me dire que par un peu d'astuce juridique et technologique, on n'aurait pas pu choisir. Par quel miracle? Quand vous regardez les autres pays européens, sur l'ensemble de leurs achats publics, ils ont massivement des achats venant de leur pays, quand il y a la technologie dans leur pays. Le comble étant quand même l'agriculture, où dans les cantines allemandes, on mange massivement allemand, tandis que dans les cantines françaises, la pénétration des importations sont considérables. Mais passons. Dans cette affaire, il faut, la question du bilan carbone et un travail de filière. Moi, j'ai vu au Parlement européen comment travaillaient nos homologues des autres pays. Ils unissent par filière leurs chercheurs, leurs usines, leurs entreprises productrices, parfois même les consommateurs ou les associations écologiques, et ils définissent des priorités de filière, des critères technologiques considérés comme bons. Et après, dans l'appel d'offres, eh ben, vous introduisez des critères de qualité, des critères technologiques éventuels adossés à la performance environnementale et carbone. Donc non seulement il faut changer notre organisation des marchés publics, on est plus royaliste que le roi dans la libre concurrence, sans prendre en compte cette dimension vitale de notre avenir industriel, et par ailleurs réellement structurer des filières avec l'ensemble des partenaires et acteurs de la filière pour qu'elles évoluent et que les critères qu'on met en œuvre dans notre développement économique et nos marchés publics soient priorisés vers la production française.